Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de légumes asiatiques que l'on appelle Tang Ho. Il s'agit en fait de feuilles de chrysanthème comestibles et ça se présente comme ceci. Ce sont des feuilles assez longues et en fait, c'est vraiment très bon. En termes de préparation, il existe différents types de préparation, soit en soupe, soit en ragoût, mais la préparation que je vais présenter, c'est la plus simple. On va la faire sauter à l'ail et c'est vraiment délicieux. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 250 g de Tang Ho, donc de feuilles de chrysanthème comestibles, 4 gousses d'ail, une demi-cuillère à soupe de Shaoxing wine, Xiu Heng Jiao ou de saké, une demi-cuillère à soupe de sauce de soja, un quart de cuillère à café de sel, une cuillère à café de fécule de pommes de terre et de 100 ml de bouillon de poule ou de légumes si vous êtes vegan. Alors, on appelle ces feuilles de chrysanthème Tang Ho en cantonais, Shunjik en japonais et Sukat en coréen. Et il existe 1001 façons de la préparer. Donc pour nous, dans un premier temps, on va rincer nos feuilles de chrysanthème. On remplit une bassine d'eau. Et on va nettoyer nos branches et nos feuilles de leurs impuretés et des éventuels insectes. Voilà. Maintenant, on va couper la base de la tige car elle est un peu dure. Et une fois coupé, on va couper en tronçons. Voilà. Alors, on sépare les tiges des feuilles. On fera cuire les tiges avant les feuilles car elles prennent plus de temps à cuire. Maintenant, concernant l'ail. On donne des coups secs avec la lame du couteau. On coupe la base et on enlève facilement la partie extérieure. On coupe la gousse en deux. Et on retire le germe si besoin. Voilà. Maintenant, on va effiler notre gousse d'ail et détailler en lamelles. Puis, on va hacher le tout finement. Et voilà donc pour l'ensemble de nos 4 gousses d'ail. Maintenant, prenez votre bouillon refroidi. On y dépose la fécule dedans et on va mélanger pour dissoudre la fécule. Attention, votre bouillon doit être froid. Et voilà le résultat. Pour la cuisson, mettez de l'huile sur une poêle et portez le feu à feu fort. Une fois la poêle chaude, ajoutez le sel. On ajoute maintenant une partie de l'ail haché. On fait revenir l'ail. Ça sent super bon. On ajoute maintenant les tiges. Et on fait revenir le tout. Alors, pour info, le Tang Ho contient des antioxydants. C'est une planche riche en potassium et en carotène. Bon, alors, une fois que vous avez bien cuit les tiges, on va ajouter les feuilles. Et on mélange le tout. Les feuilles vont réduire très vite. On ajoute l'alcool de riz, le Xiu Heng Jiao, la sauce de soja, le reste d'ail haché. On remélange notre mixture et on le déverse sur notre plat. Et on continue à mélanger. Alors, ce plat est un condiment. Il accompagne un bol de riz parfumé à merveille. La sauce peut être un peu salée, donc attention à votre assaisonnement. On a l'habitude de nos jours de manger le plat et prendre un peu de riz, mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Mangez beaucoup de riz et accompagnez de condiments en petite quantité. Et sinon, voilà, votre plat est prêt. On dresse sur une petite assiette. On recouvre bien sûr de notre sauce. Ça sent super bon. Et maintenant, le petit test. C'est vraiment trop bon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation.
Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est vraiment très simple à faire. Donc n'hésitez pas à préparer cette recette si vous trouvez du tang ho en épicerie asiatique. Et vous allez voir, c'est vraiment délicieux. En termes de préparation, c'est la version la plus simple, donc sauter à l'ail, mais vous pouvez tout à fait le faire en ragoût ou en soupe. J'essaierai de vous présenter ces recettes prochainement. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé, et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook, et moi je vous dis à très bientôt. Bye!